Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e arrondissement de Paris. Je m'appelle Célia et je travaille pour la Maison du Whisky. Aujourd'hui, je vous retrouve pour aller visiter notre boutique située rue d'Anjou. Pour moi, c'est la référence en matière de whisky. C'est notre boutique historique, ouverte en 1968, et elle renferme de véritables trésors liquides. Évidemment, il y a beaucoup de choix. Alors pour commencer l'exploration, je vous propose ma sélection de 5 whiskies incontournables, les références indispensables pour toute belle cave à whisky. On y va ? J'ai envie de commencer par vous parler des whiskies japonais, et plus précisément de Nikka from the Barrel. Ce blend à fort degré, unique en son genre, reste novateur malgré ses 30 ans d'existence. Quoi de plus japonais que cette petite bouteille carrée pour un whisky puissant et maîtrisé qui reflète tout le travail des master blenders de chez Nikka. C'est une superbe référence, tout simplement incontournable. Pour moi, The Dalmore, c'est l'emblème du whisky écossais. La distillerie, située en plein cœur des Highlands, reste fidèle aux valeurs de bravoure et de courage propres à sa légende. Ce 15 ans d'âge a été tout d'abord vieilli pendant 12 ans dans des fûts de bourbon en chêne américain. Puis il a été réparti pendant 3 ans dans 3 fûts de Rérès différents. Enfin, on l'a assemblé afin d'harmoniser et d'infuser les saveurs. À la dégustation, on a un whisky robuste, boisé, très élégant et très subtil. Un must. En Écosse, les whiskies tourbés tiennent une place à part, et plus particulièrement les whiskies de l'île d'Islay, terroir emblématique pour ses single malt fumés. Kilchoman, micro-distillerie, ferme distillerie produisant sa propre orge, distille depuis décembre 2005. Pour Makirbe, sa version iconique, le master distiller a assemblé des whiskies tourbés, tout d'abord vieillis en fût de bourbon, puis mariés en fût de Rérès Oloroso. C'est le whisky tourbé par excellence. Gras et huileux, avec des notes marines et en même temps très terrien. C'est le mariage parfait terre-mer. Et je vous présente Redbreast 12 ans. Whisky irlandais parmi les plus primés, il est considéré comme l'expression suprême de ce style de whisky. Élaboré à partir d'orge maltées et non maltées, vieilli en fût de Rérès Oloroso, il développe une palette aromatique sans pareil. Généreux, moelleux, il me fait penser à un Christmas cake, un gâteau de Noël. Mais ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les notes de fruits rouges qui s'en dégagent. Dans la catégorie des bourbons, Blanton's, c'est l'exception. Le premier à avoir été embouteillé au fût par fût. Distillé à base de maïs et vieilli pendant 2 ans minimum au cœur du Kentucky, c'est un grand classique. Avec ce Blanton's Gold, embouteillé à la main à 51,5 degrés, on s'oriente vers une version intense, épicée à la dégustation, et qui évolue vers des notes de vanille et de bois noble. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur bourbon. Merci de m'avoir suivi dans cette première visite de la Maison du Whisky. N'oubliez pas qu'il faut savoir faire preuve de modération dans la dégustation de ces beaux whiskies. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une seconde sélection encore plus étonnante.